Et salut la famille, salut, on se retrouve aujourd'hui, on est samedi et là on s'apprête à aller manger, il est 14 h. Si vous me voyez, vous avez l'impression que je suis fatigué, en vrai c'est même pas vrai, hein. Il est 14 h là. Et en fait on va dans une cérémonie indienne, donc moi c'est ma première fois, Jonathan il connaît déjà. Et on va manger à Colombo et je suis trop émue. Colombo sur feuille et tout, hein. Alors attention parce que les cérémonies indiennes, je précise, donc en fait c'est un Colombo qu'on mange sur feuille de banane, également avec les mains, tout ça, et c'est vraiment traditionnel de la culture hindoue. Et en fait en gros c'est vraiment un cabri qu'ils ont tué ce matin, etc. Avec ce matin même. Voilà, avec des traditions, donc c'est différent. Et puis le Colombo n'a pas le même goût, ça n'a jamais le même goût que celui qu'on a mangé. Voilà. Tu m'as toujours parlé de ça, là j'ai hâte de voir ce que ça donne. Bon bah on y va, et comme ça on va voir. Let's go. Alors là on va vous montrer le Colombo. Alors là c'est le foie. C'est quoi le foie? Ça c'est le foie de cabri, ça c'est de la bombe, ça c'est excellent ça. Là c'est fermé. Voilà, et là on a un joli foie bien moelleux, bien crémeux qui a été déglacé avec soin. Et on a mis un petit secret dedans. Excuse-nous. Un petit morceau. Attends, quel point? Il y a de la bière. Vas-y, je laisse bien encore goûter. De la bière. Attends, goûtez ça. Et j'en doué. Petit focus des familles. Maman. Il connaît déjà. Aïe. Colombo, là on est sur du vrai Colombo. Ah ouais, ça sent bon. Ah voilà. Comment ça va bita perle là? Là c'est bita c'est oyo là. Ah ouais. Là il y a au moins 5 cabris. Ah ouais. On sait. Non, il y a 4 canaris, il y a 13 cabris total. Ah ouais. Et il y a un petit secret pour ça. Est-ce que tu sens l'odeur déjà? Oui, je sens. Mais non, ça c'est incroyable. Ah mais oui. Du coup voilà les amis, merci. Là du coup il donne les feuilles de banane. Tu les mets en sens contraire, tu vois. Tu les mets en sens contraire. Pour pouvoir manger. Et là, ça te fait ton assiette, tu vois. Donc tu disposes bien. Du coup moi voilà, je suis par terre juste à côté de lui et voilà, moi je suis bien installée. J'attends que le repas arrive. Merci, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vous voyez, on sert à l'assiette, les gars. À l'assiette, c'est comme ça. Mais pour moi, par là. Là. Voilà, ouais. Merci. Là, maintenant, ils vont servir les abats, tu vois, ça c'est important. C'est pour ça que tu vois, j'ai pris de la sauce, mais il faut rajouter aussi la sauce des abats. Ça c'est ce qui donne le goût encore. Il y a quelques cabris. Oui, je veux que la sauce. Oui, mais pas convaincu. Voilà. Vous allez goûter. C'est juste là parce que je peux l'aider. Merci. Donc là, tête de cabri. Et il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a le foie, il y a aussi des tripes. En fait, C'est tout le cabri. Oui, un petit peu, mais pour moi. C'est le Colombo. Là, on est en plein dedans. Non mais Un petit peu de sauce. Et je goûte. On a fait beaucoup plus là. Dans le bar avec toi. Maman. C'est vrai, c'est bon, hein. Bon, du coup, là, je remue bien, c'est comme ça. Voilà. Tu vois. Focus. c'est pas mal plat, enfin, c'est pas chiant. Les gars, c'est excellent. Petit morceau de viande avec ça. La dalle, tu vois, tu mélanges tout et tout. Puis tu prends ça comme ça. Allô? Tu fais tout tomber. C'est incroyable. Allez, c'est cuit au feu de bois, tout ça, c'est juste délicieux. Ça y est la famille, j'ai fini mon assiette. Voilà, c'est terminé. Hello la famille. Hey, comment ça va? Hello, aujourd'hui on est vendredi 3 juin la famille et on part en direction d'une journée bien chargée en fait. On commence aujourd'hui par Bouillante, donc là on est déjà sur la route, toujours bien sûr dans notre super voiture Dolorent. Ah, Dolorent, vous connaissez notre partenaire qui propose de la location de voitures mais aussi maritime, tout ce qui est jet ski, bateau.
Donc voilà, ils nous ont mis bien. On va vous présenter la voiture, elle est incroyable. Et voici la voiture du jour, les amis. Franchement les amis, c'est pas pour vous, mais je sais pas si vous avez déjà vu une autre agence de location mettre aussi bien. Franchement, regardez la voiture. Vraiment bien. Une voiture automatique Mazda GX, tu m'as dit? Là, c'est du luxe, les amis. Regardez ça. Le truc est neuf, hein. Parce que comme on vous a déjà dit, chez DeLaurent, tout est neuf, d'accord? Là, si tu viens en vacances et que tu as besoin d'espace pour tes enfants, pour je sais pas trop quoi, SUV déjà, tu as vu premium et tout, mais en plus l'espace. Alors là, ça c'est du coffre, j'ai envie de dire. Ah oui, bien sûr. Donc regardez ça, déjà les amis, comme vous le voyez, c'est une automatique, donc système start and stop pour pouvoir l'allumer. Pap. Voilà, petit écran de contrôle. Et ce qui est super bien, c'est que tout est ici. Donc automatique, la manette automatique, le volume. Un bouton de commande. En tout cas, sur notre Instagram, on va mettre dans la petite story à la une tous les nouveaux modèles, tous les types de modèles qu'on peut retrouver chez DeLaurent. Ça y est les amis, on est arrivé à Bouillante, mais mon Dieu, une ville tellement magnifique. Regardez cette vue. Et on se dirige du coup au resto du jour. Voilà. Ah, resto du midi, pardon, j'ai dit du jour. Ah bah tiens, regardez, qu'est-ce qui arrive là? Notre assiette de mise en bouche. Oui. Alors ce sont des toasts de pain à l'ail accompagnés d'une rillette de thon fait maison. Ouh, ah ouais, c'est très joliment dressé. Hein. Tout à fait. Donc petit focus. Donc on est au restaurant Ladies Papillon les amis, comme vous voyez avec une vue mer qui est incroyable, hein, magnifique. Donc voici la carte les amis, comme vous le voyez, hein, très belle carte. Hein. Il y a de très beaux plats qui sont proposés. Il faut savoir en plus à l'entrée, il y a quelque chose qui s'appelle les boulettes d'Émilie. Et Émilie c'est qui? C'est la chef du restaurant, hein, qui a repris le restaurant d'ailleurs il y a peut-être 1 an de ça. Et en fait elle est cubaine et donc ça... c'est une petite spécialité, petite touche à son pays d'origine, tu vois. Spécialité cubaine et en plus il y a du fruit à pas dedans les gars. T'as envie mais c'est clair comme moi je veux tester ça. Normalement c'est une bouchée ça. Je sais pas si j'ai réussi. Ouais, t'as une grande bouche hein. On commence bien. L'assaisonnement, il est vraiment bon. Voici les petits cocktails qui arrivent. Ça c'est le vin d'orange je pense. Ah le vin d'orange. Je lui dirai. Hop. Quand je vais le voir, je vais lui dire. Regardez la petite présentation, c'est pas mal hein. Alors explique-nous, qu'est-ce que c'est le vin d'orange? Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Un vin fait avec de l'orange. Mais c'est surtout local. Oui, alors attention parce que c'est fait à côté à Skip. Johanna c'est dégueulasse. Oublie, c'est pas la peine de goûter. Tu gardes ça pour toi? Non ouais c'est ça. Ça sert à rien. N'importe quoi. Ça sert à rien de prendre tout ça. Laisse pour moi. Gars, que pour toi. C'est pas très bon, je préfère, tu vois ce que je veux te dire. Tu me protèges. Voilà. Non, blague à part les amis, c'est très très bon. Surtout ça là, franchement. Boulettes d'Émilie. Oh, les Brioche et bananas. Waouh. Alors les boulettes d'Émilie, du coup, c'est quoi exactement? Alors les boulettes d'Émilie, c'est un plat cubain. D'accord. Donc c'est fait avec de la volaille et du fruit à pain et c'est servi avec une sauce cocktail. Ok, d'accord, super. Donc, en fait, c'est super croustillant. Alors, c'est vrai que c'est une panure maison, tu vois. On sent pas forcément le goût du fruit à pain pur, mais on sent plein d'épices, plein de saveurs en fait. Je prends une deuxième parce que c'est super bon en fait. Petit focus. Vous voyez, c'est un petit peu comme une purée de fruits à pain en fait à l'intérieur. Ou un écrasé de fruits à pain. Alors regardez, l'omonia, il va falloir évidemment que je l'ouvre. Alors regardez ça les amis là. Waouh. Ça là. Pour moi du coup ma petite omonia avec ananas rôti. Ah ouais, ça croustille, c'est bon. Et tu sens l'ananas ou pas? Parce qu'il y a un ananas dedans. Tout est très bon. Ça fait pas bizarre genre chèvre et... Comme là on n'est pas dans une pizza. Ouais. Ça va. Parce que le chèvre, quand tu mélanges ça généralement avec du miel c'est bon. Ouais, là, avec... vrai. Donc là avec l'ananas rôti, c'est vraiment très très bon. Ça c'est la gourmandise. Hein? Avec Saint-Jacques. Où est-ce que tu as appris à cuisiner comme ça? À Cuba, hein? Pas vrai. Je te jure. C'est un petit mousse d'huile de banane jaune, patate douce qu'on a fait ce matin. C'est des petites carottes d'ici, et ça c'est la Christophine d'ici. On fait toujours des petits mélanges de légumes. Toujours la présentation pour que ce soit joli quand même. Là, dans l'assiette de la mer. Et c'est ça. Voilà les plats qui arrivent.
L'assiette de la mère. Petite assiette, enfin. Grande assiette. Ah, il y a encore l'accompagnement de riz. Ouais. Sauce curry, je cherchais les crevettes. Il y en a deux. Il y en a que deux. Bon, allez, on va goûter. La purée de patates douces avec la sauce curry là. Ça se marie super bien. Comme c'est de la dorade c'est facilement sec, donc je vais goûter. Pas trop sec, bien moelleux. Avec la sauce, ça passe super bien. Ah ouais. Alors c'est gourmandise de la terre avec du chorizo. Donc du coup du chorizo ibérique à préciser, c'est très important. Petite mousse. Du coup c'est la même que la mienne, que dans mon assiette. Quoi chef là bon même. Quoi chef là bon hein. Ça fait de la Christophine. Poêlée et tout ça. Ouais. Super bon hein. Très bien assaisonné. Bon, ça y est la famille, on quitte le resto, mon ventre, j'ai la peau du ventre bien tendue, comme on dit. Ah ouais, franchement, ah ouais. Franchement, les amis, c'était vraiment très bon. Belle découverte en vrai, oui. Sincèrement, au début, je vais pas vous mentir, au début de l'extérieur, j'ai vu, en fait sur Google, c'était écrit gastronomique. Quand j'ai vu l'extérieur, je me suis fait, bon, gastronomique, tu vois. Et finalement, eh ben, bonne trouvaille. Hein. Le service aussi, il y avait une serveuse qui était vraiment géniale. Il y en avait une en tout cas, par contre, une des serveuses, je tiens quand même à la préciser parce que bon, elle était un petit peu désagréable en vrai. Tellement qu'elle était désagréable au départ, on a failli partir en vrai. Ouais. Mais la chef est tellement gentille que... Elle est venue, elle s'est excusée, tout ça. Et, voilà. Et du coup, elle est super sympa, donc on s'est dit bon. Voilà, on reste quand même et finalement bah, c'était bon donc voilà. Direction la Sainte-Rose, on va aller découvrir un nouveau lieu aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on est sur la Basse-Terre, hein. Voilà, on est sur la Basse-Terre et on fait plusieurs petits spots, voilà. Et donc avant d'arriver à Sainte-Rose, il faut qu'on passe à Petit-Bourg pour aller récupérer une cassave à la cassaverie de Petit-Bourg. Bon les amis, heureux de la petite sieste, franchement très agréable, super. Et là on s'est rendu directement à la cassaverie de Petit-Bourg. Bon, voilà la cassave. Cassave coco, la base, je suis désolée, mais vous êtes team quelle cassave d'ailleurs? Moi, c'est cassave coco, la base. Et vous, c'est quoi? Ça y est, la famille de Bouillante, nous voici à Sainte-Rose. Donc, on a pris beaucoup d'embouteillages, mais on a fini par arriver. Et nous sommes arrivés dans un petit lieu magnifique. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, c'est très route, c'est en mode en pleine nature. Il y a différents logements. Donc je vais commencer par vous montrer les petites cabanes d'abord. Donc ici, on a déjà un petit cabanon. Un petit cabanon, c'est pas vraiment une cabane, un cabanon, mais une maison. Une petite maisonnette, voilà. Je peux juste vous montrer la terrasse. Voilà, avec petite cuisine. Ici déjà, il y en a un premier. Juste à côté, il y en a un deuxième. On va aller le voir ensemble. La première. Hop. Voilà, ici c'est la première. Voilà. Et puis, tout au bout du chemin, nous allons voir la bulle. Alors les amis, la bulle, je sais pas si vous êtes prêts. Je l'ai déjà vue, mon Dieu, c'est un truc de malade. Là, c'est vraiment un lieu insolite pour le coup, c'est clair. Dormir en plein air, c'est ouf. Comment tu trouves? C'est dingue. Franchement, c'est magnifique en vrai. Donc voilà, tout ça pour dire, donc toujours dans notre quête de trouver pour vous les meilleures petites pépites, hein, les trucs insolites en Guadeloupe à faire pour vos vacances, pour ces journées, ou pourquoi pas tout simplement pour redécouvrir votre Guadeloupe. Donc ce soir les amis, on a fini notre périple à Bemao, on est à Bima Pizza. Donc ce soir c'est pizza, mais pas des pizzas comme d'hab parce que c'est des pizzas qui sont feu de bois avec des farines locales. Je sais qu'il y a de la farine de manioc et on va découvrir le reste. Voici le drapeau de la Guadeloupe. Ah, drapeau de la Guadeloupe. Voilà. Du coup, ben, vous voyez le lieu, c'est hyper route, hyper genre au calme, la vibes, j'aime bien, tu vois. Il y a de la musique et t'es tranquille, tu vas te poser avec tes amis, tu vois, c'est au calme. Tu vois, il y a aussi un billard en plus. Ouais.
Tu vois, c'est très coloré, très fun. Franchement, les amis, regardez la déco, c'est réel. Regardez. Là, il y a le poteau Bob, tu vois. Le poteau. Là, il y a Eli, monsieur Domo. On mange des pizzas avec des farines locales, hein. C'est pas n'importe quelle farine. Et aussi, on mange des Don Kit. Alors là, si vous connaissez pas les Don Kit, eh ben nous non plus, parce que là on va le découvrir sur une autre façon. C'est-à-dire que le Don Kit, on le connaît d'une façon, par exemple free, c'est-à-dire que c'est un peu le poteau du beau kit. C'est ça. Mais voilà, sans rien cuit, voilà, tu vois. Les amis, on passe en cuisine. Place à la préparation de la pizza. Tu m'appelles la pizza Francis. Ça, enchanté Francis. Voilà. Eh ben, je suis super content. Là on a Bimapis et il va nous montrer comment il fait ses pizzas spéciales Bimapis. Alors parle-nous un petit peu de ta pâte. Ta pâte elle est spéciale, hein, c'est ça? Oui, on mélange de la manioc, miam, patate douce, toutes les farines qu'on travaille en Guadeloupe. Ah ouais. Puis ta pain, je mélange avec la pâte. Alors le Don Kit, qu'est-ce que c'est en fait exactement? Parce que tout le monde en connaît le beau kit, mais le Don Kit c'est quoi? Alors comme on dit, le beau kit et le Don Kit, moi je dis c'est ma différence. Hein. Le beau kit est trempé dans l'huile. Ouais. C'est ça. Je travaille avec un four au feu de bois. Je te fais un pain. Ok. Ah ben, ouais. Ok, alors je te donne le nom Don Kit. Tu mets ce que tu veux dedans, ça sort comme tu l'as choisi. Don Kit. Voilà. Voilà. Donc là, il nous fait le Don Kit végétarien. Je sais pas si vous voyez, il utilise des produits frais. Moi je m'attendais à avoir des trucs machin. Là il utilise vraiment des légumes qu'il prend là, qu'il coupe. Je viens de le voir prendre un poireau, le couper là, je vais te dire. Oui, exactement. Voilà. Petite finition fromage. Végétarien. Alors vous nous direz. La première pizza est arrivée. Wow, La première, mais c'est la seule, Johanna. Oui, c'est la seule pizza. Mais Ah bon? il y a le Don Kit après. Wow. Elle est hyper chaude. Bon les amis, alors voilà le Don Kit qui est arrivé. Regardez ça. La taille du bail surtout. Johanna, t'as vu ça? C'est incroyable. C'est super grand. J'ai goûté le petit Don Kit végétarien en plus. Ouh, la pâte a l'air moelleuse, hein. C'est super bon. La sauce chien là, ça rajoute la petite touche qu'il faut avec les légumes. Non, je te jure, c'est super bon. Ah ouais, tous les légumes ont bien cuit ensemble et tout, là, ça se voit. Ah ouais. Et ben la pizza complète, mais sans porc du coup. Qui est d'ailleurs leur spécialité. Regardez la taille de la part de la pizza. Mets-la près de ta tête, Johanna. Oh. Donne un coup de dent, allez, pendant qu'on y est. Mais c'est moi qui goûte tout alors. Bah, pendant que tu y es. La pâte est vraiment moelleuse. J'aime beaucoup la pâte. C'est bon en fait. C'est une pizza, mais c'est bon, tu vois. Est-ce que ça a le goût des pizzas guadeloupéennes? On y est complètement. En plus, c'est avec les farines locales et tout ça, c'est vraiment bon. C'est super bon. Ça y est les amis, c'est la fin de cette journée. Bon, j'espère que vous avez kiffé les endroits qu'on vous a montrés. Là, on a bien mangé à Bimapis, mais bon, on vous avoue qu'on n'avait pas un grand appétit vu tout ce qu'on a mangé aujourd'hui. Mais du coup, voilà, franchement, super lieu. Et bon, ben là, on rentre à casa. Hein. Enfin, Jonathan, il n'en peut plus.